Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est trackproject.lucas. Donc aujourd'hui, petite vidéo assez rapide, je pense, pour vous parler du contrôle technique. Parce que bon, c'est un point qu'on n'aborde pas assez, je trouve. Moi, j'aurais aimé savoir plein de choses, parce que j'y suis allé un peu à l'aveuglette, on va dire. Donc aujourd'hui, je fais cette vidéo pour que vous ayez les infos nécessaires et que ça peut bien se passer pour vous. Donc pour commencer, pour ceux qui se demandent, oui, la bêta est passée, j'ai eu le contrôle technique. Juste un petit souci au niveau du bruit, hein, parce que ils l'ont fait à froid et la moto à froid elle fait pas mal de bruit, franchement ouais. Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu de tous les points qui vérifient. Comme ça vous savez que si tout ça c'est bon chez vous, vous êtes tranquille pour le contrôle technique. Alors, premier point, du coup, ce sera l'éclairage, le phare avant, les clignots avant. Et du coup, pour l'arrière, il y aura pareil, l'éclairage arrière, les clignots et le feu arrière. Il faut que votre commodo active bien les clignotants, le plein phare et les feux normaux. Ensuite, le klaxon, il faut qu'il fonctionne, ça c'est impératif. Ils vont vérifier aussi, du coup, le rétro. Bon, moi là je l'ai enlevé pour la vidéo, mais le rétro, faut qu'il y en ait minimum un parce que sur les cyclomoteurs c'est un. Après vous pouvez en avoir deux, mais voilà, c'est un minimum. Et voilà, il faut qu'il soit bien positionné et qu'il soit homologué. Donc voilà. Ensuite, il vérifie tout ce qui est système de freinage. Donc si les plaquettes et les disques sont encore bons comme à l'avant, à l'arrière aussi du coup. Il vérifie la chaîne. Si la tension est bonne, genre si elle est pas trop lâche, il vérifie aussi l'état des pignons du coup. Il vérifie quoi d'autre? Les pneus, s'ils sont encore en bon état. Bon, moi les miens ils sont quasiment neufs, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il vérifie si le moteur, il n'y a pas de fuite, s'il est propre, enfin voilà quoi, s'il n'y a pas de grosses taches et tout ça dessus. Il vérifie aussi les joints spi, donc faut pas que la fourche elle fuit. Et ça c'est super important parce que si elle fuit vous passerez pas. Il me semble qu'ils font un point sur le bruit aussi, parce que moi du coup à cause de ça je l'ai pas. C'est le seul truc qui était pas bon, c'est le bruit. Donc je crois ils collent un truc sur le cadre pour avoir les décibels, genre c'est un compteur, un truc comme ça. Ensuite ils vérifient déjà l'état général de la moto. Donc personnellement j'ai dû avant le contrôle changer mes leviers parce qu'ils étaient cassés. Je pense pas qu'ils nous le donnent réellement. Je voulais vraiment qu'elle soit parfaite du coup. Bon, oui, du coup, il passe au banc. L'un des points les plus importants, du coup, c'est qu'il passe la moto au banc. Donc, faut pas qu'elle dépasse 45 km/h. Ça, c'est très, très, très important. Il y a plein de moyens de brider les motos en général. Après, moi, je sais pas réellement comment on fait. La mienne, elle passe, donc voilà. Ouais, il y a plein de moyens différents pour ça. Je crois qu'il c'est tout, hein. Il vérifie pas plus de choses, il me semble. Après bon, voilà, il regarde si, je sais pas, par exemple le cadre il est pas fissuré, le brossilier en pareil, si les jantes elles sont pas cassées, des trucs un peu logiques quoi. Mais en soit, c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Après, faut que la moto fonctionne, hein. Faut pas qu'il mette 20 coups de kick avant que ça démarre, parce que bon, vous vous doutez bien que ça passera pas si c'est comme ça. Il vérifie aussi tout ce qui est jeu, que ce soit jeu dans la roue avant, la roue arrière, la direction, le bras oscillant, bref, toutes les pièces. S'il y a du jeu, ça passera pas, c'est sûr et certain. Il vérifie aussi les petites pattes de fixation moteur. Faut pas qu'elles soient cassées ou fissurées, parce que sinon vous doutez bien que ça passera pas non plus, parce que c'est assez dangereux quand même de rouler avec des pattes cassées. Si vous avez, je parle pour ceux qui sont quittés, si vous avez des trucs en mode bride au niveau du pot, en gros si la moto fait pas trop de bruit et qu'elle est bridée niveau moteur, quitte ou pas l'esthétique du moteur, ils s'en battent un peu. C'est pas parce qu'ils voient c'est écrit top ou un truc comme ça, ils vont dire voilà il y a un souci, non. Tant que la moto est en règle au niveau de ce que eux ils vérifient,
bah, ils s'en foutent un peu du reste, donc voilà. Moi personnellement j'ai payé 75 € le contrôle technique du coup pour la moto. Il faut que je le refasse en 2029, du coup vous avez 3 ans, donc franchement c'est pas mal, hein. Vous êtes tranquille sur 3 ans. Et voilà, je sais pas, je crois qu'on a fait un peu le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Et normalement, les vidéos où je roule avec la moto, ça devrait pas trop tarder. Aussi, je vous ferai des vidéos si je dois faire 2-3 modifs que je vais pas dire tout de suite, mais qui sont, je pense, bien faisables dans le mois à venir ou des choses comme ça. Donc, de toute façon, je vous filmerai tout et je ferai une vidéo de l'Evo de la moto. Parce que bon, il y a un gros projet qui suit. J'ai peut-être vous mettre 2-3 petits spoils, mais c'est pas sûr. Je verrai bien au montage ce que je fais. Et voilà. Et je vous mettrai une photo aussi au montage de comment la moto était quand je l'ai achetée il y a environ 2 semaines. Comme ça, vous pourrez voir un peu ce que j'ai déjà fait dessus. Et voilà, quand ça coupe. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera à avoir votre contrôle technique. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire. Et sur ce, moi je vous dis ciao.